Il est dit ainsi. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons arrêter ainsi. Là où nous avons lu, il nous parle de deux choses. Et deux choses capitales qu'il nous est demandé ici. Et mon thème ce matin et ce sont la paix et la sanctification. Et là où nous avons lu, nous voyons qu'il nous parle de ces grands thèmes. Premièrement, on nous demande de vivre dans la paix et parmi les uns les autres. Et nous ne devons pas avoir un problème avec qui que ce soit. Nous ne devons pas être des gens de troubleurs. Nous ne devons pas être des gens où là où nous sommes, il n'y a pas la paix. Nous ne devons pas être des gens où les gens vont où les gens même vont se loyer de nous. Parce que quand ils vont nous toucher, nous allons faire des problèmes. Nous devons être des gens où que si les gens nous approchent, ils vont avoir la paix. Frères et sœurs, dans le monde où nous sommes, et là où nous sommes, partout où nous sommes, il y a une chose qui est parmi les hommes, parmi nous. Et nous voulons rien que la paix dans ce pays. Que la paix réside dans nos pays. Que la paix réside dans le monde entier. Et si nous voyons dans n'importe quel pays et qu'il y a vraiment la paix, c'est dans quel pays qu'il y a vraiment la paix. Et quand la parole de Dieu écrivait cela, les livres d'Hébreux, selon écrivaient livre d'Hébreux, et qui voulait qu'il y ait la paix parmi tout le monde. Et en ce temps-là, le monde n'était pas ainsi. Et le monde avait la paix plus que de nos jours. Mais aujourd'hui, et partout, c'est vraiment comme il y a la paix, comme il y a un peu de paix. Prions et faites de notre mieux afin que cette paix-là puisse régner en nous. Et frères et sœurs, et regardez un peu ces années passées. Dans ces 2 années passées, et la guerre qui s'est déclenchée en Côte d'Ivoire et en Libye. Et regardez un peu la Syrie. Et tous les jours c'est le combat. Et regardez un peu le Mali de nos jours. Et même nous qui sommes ici, si ton voisin ça pourrait enflammer, il ne faut pas rire. Parce que si le vent, il suffit que le vent tourne seulement et que toi aussi, ta maison prenne feu.
Et comme nous sommes en train de parler de nos jours, aujourd'hui, tous ceux qui sont proches du Mali, vraiment faut qu'ils envoient des soldats aux frontières, afin que les ennemis ne puissent pas rentrer dans leur territoire. Frères et sœurs, la paix, et partout on cherche la paix. Mais la parole de Dieu dit, et que la paix en vérité ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Et bien ici, il nous demande de chercher la paix avec tout le monde. Si nous pouvons, si c'est nous qui sommes capables d'amener la paix, et chaque fois que nous pouvons que la paix que vraiment que nous ayons la peur, la crainte de Dieu et que nous établissons la paix. Et il y a des gens, et si vraiment le pays là est chaud, c'est par ces personnes-là. Et nous allons prendre un exemple terre à terre. Et quand la Côte d'Ivoire était vraiment qui pouvait amener la paix en Côte d'Ivoire? Qui pouvait amener la paix en Côte d'Ivoire? C'était Gbagbo. Si Gbagbo disait, c'est moi qui avais dit je n'acceptais pas, mais comme les femmes et les enfants et le monde, pour que la paix règne dans notre pays, et je voudrais que les querelles la cessent maintenant. C'est fini. Et la paix avec et les morts, les tueries n'allaient pas atteindre cela. Mais il a dit je refuse. Je refuse. Je refuse. Jusqu'à ce qu'on l'attrape. Et il demande pardon de ne pas le tuer. Et combien de personnes sont mortes à cause de Gbagbo? Mais c'est parce qu'il n'a pas accepté, voilà pourquoi il y a eu à cause de lui. Mais comme il n'a pas accepté, qu'est-ce qu'il a eu? Et ce que la parole de Dieu nous dit, peut-être que vous qui êtes assis ici, et vous n'avez pas ce pouvoir. Et parce que comme vous nous écoutez, vous n'avez pas cette autorité. Mais il peut y avoir des cas où c'est vous qui pouvez établir la paix. Mais comme vous dites non, comme je vais refuser, même si cela va amener des troubles, qu'il y a ces troubles-là. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, si nous pouvons amener la paix, et faire de notre mieux, et amener la paix. Et cela peut provenir de votre famille, ça peut être dans votre famille, ça peut être de votre quartier, ça peut être de votre village, ça peut être n'importe où. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, ce que la parole de Dieu nous demande de faire, c'est si vous constatez que c'est vous qui pouvez amener la paix, faites de votre mieux et amenez la paix. Et deuxièmement, il nous a parlé de la sanctification. Et c'est sur la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut avoir Dieu. Et de nos jours, et comme la leçon en est parlée ce matin, il y a plusieurs dénominations.
ne parle plus de la sanctification. Dans certains mots, et Dieu vous aime. Et elle-même a avancé à dire que tout le monde sera dans le paradis. Il a dit ainsi dans son chant. Même les adultères vont aller dans le royaume des cieux. Même les voleurs vont aller dans le royaume des cieux. Même ceux-là qui tuent vont aller dans le royaume des cieux. Et les chrétiens vont aller dans le royaume des cieux. Même ceux-là qui ne croient pas en Dieu vont aller dans le royaume des cieux. Et il a dit, parce que Dieu est amour. Et Dieu aime tout le monde. Et ainsi nous enseigne la parole de Dieu. Comme Dieu est amour, il aime tout. Non. La parole de Dieu nous déclare que Dieu est amour. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu de vérité. Et il est fidèle. Et il a dit, ceux-là qui veulent le suivre et qui veulent le voir, il faudrait qu'ils marchent dans la sincérité. Et il faudrait que cette dernière marche dans la sanctification. Et voilà pourquoi les livres d'Hébreux nous disent, s'il n'y a pas la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Et ceux-là qui vivent dans la tromperie, et dans la tromperie, frères et sœurs, nous allons vraiment tromper les gens. Mais il y a une personne que nous ne pouvons pas tromper. Nous pouvons tromper tout le monde entier. Mais en fin de compte, et quand nous allons nous dévoiler devant le Seigneur, c'est là que nous allons savoir que toutes nos démarches sont vaines. Et tout ce que nous avons fait était à ses yeux. Et en ce temps, cela n'a pas d'importance dans nos yeux. Que le Seigneur nous aide, que comme nous vivons, que nous puissions faire et marcher dans la vérité. Et il n'y a personne qui ne trompe. Mais si Dieu voit que nous faisions de notre mieux, il va nous aider. Que quelqu'un dise dans les psaumes 34, verset 14. Là-bas, il nous a dit que et laisse le mal et fait du bien. Et cherche la santé et la chose qui amène cette peine. Et écoutez bien. Et il y a une chose ici. Et laisse le mal et fait le bien. Et il nous a dit que et le mal ne peut pas vaincre le mal. Et c'est le bien qui peut quoi? C'est le bien qui peut le mal. Le mal ne peut jamais vaincre le mal. Le mal est toujours le mal et le mal est toujours le mal là. Si vous voyez les gens en train de se quereller, s'ils ne s'arrêtent pas de dire qu'ils vont se pardonner et laisser ainsi leur dispute là, et c'est celui-là qui va se venger et l'autre là va se venger, et lui là va se venger, et l'autre là aussi va se venger, et ainsi de suite, ils vont se venger, et ainsi de suite, et eux de là peuvent mourir. Et leurs enfants vont prendre ensuite la relève. Et les enfants, les arrière vont continuer ainsi. Et vous qui continuez ainsi, et cette querelle-là ne
ne va jamais mais il ne va jamais vous apporter la joie. Qu'est-ce que le mal peut vous apporter? Et le mal, qu'est-ce qu'il peut apporter? Et il ne peut rien apporter. Mais celui-là qui va pouvoir dire, nous allons arrêter ici. C'est bien. Et on s'est vraiment fait du mal. Mais il faudrait qu'on arrête ici. Parce que ce n'a pas été de la paix. Mais quand vous allez arrêter, même si vous vous rappelez et que les enfants continuent à parler de cela, mais en ce temps-là, cela peut être comme des blagues. Et nous au Burkina ici, nous savons cela plus que les autres Pourquoi il y a pourquoi il y a des parentélies? Et c'est parce que au commencement là ça a été doux. Non. Si on n'est que ce pays et ce village là, il y a une plaisanterie, il y a une parent de plaisanterie. Ça c'est que ça n'a pas été facile. Il y a eu un combat. Et ils ont dit, on va arrêter ainsi. Et ils ont dit à partir d'aujourd'hui, et on va plus se et vous aussi, vous n'allez pas faire ainsi. Pour qu'il y ait vraiment une souvenir. Et quand on fait que quand on se voit, on va mettre ça en plaisanterie. Voilà. Et maintenant c'est devenu des parents à plaisanterie. Bon, je vais pas dévoiler beaucoup de choses. Et ce nom au village, ceux qui viennent de Sougou, et il y a des gens de Manga ici. Il y a des gens de Manga ici. Dans notre église, il n'y a pas des gens qui viennent de Manga. Et de Nobré aussi. De Manga ou de Nobré. Ça m'étonne. Il n'y a pas des gens qui viennent de Manga ou de Nobré. C'est les gens de Saponais qui sont ici. Et c'est vous les avez sachés ou bien? Vous ne trouvez pas les mêmes. Bon, voilà. Et nous et ceux de Manga, nous sommes des parents à plaisanterie. Et notre parents à plaisanterie et ceux de Saponais ne sont pas pareils. Mais il nous a dit que comment si un de Manga venait à offenser et qu'il vient d'atterrir à ceux de Sougou, même le chef Mongo Naba, même aujourd'hui, si c'est pas le gouvernement, si c'est pas la justice, si c'est le Mongo Naba, et le Mongo Naba n'a pas droit d'entrer dans le pays de Sougou Naba pour le tuer ou bien le juger. S'il le refuse et qu'il le fasse, c'est son enfant qui va prendre le trône. Si ceux de nos arrière-parents disent que cela ne se fait pas, c'est que cela ne se fait pas aussi. Le chef coutumier n'a pas le droit de le faire. Mais s'il l'a fait à Sougou, s'il a désobéi à Sougou et qu'il est atterri à Manga, le Mongo Naba n'a pas le droit de chercher quelqu'un de Sougou qui est arrivé à Manga.
est-ce que toi, tu es japonais, n'a pas dit ça? Et ce nous et le japonais, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Mais si ceux de japonais et ceux de manga, ce sont des frères. Je ne sais pas si c'est ceux de manga là qui est grand frère ou bien c'est ceux de japonais qui est grand frère. Et il y a eu un conflit entre eux et l'autre a fui aller à japonais. Et l'autre est resté à manga. Et ça c'est entre vous. Ça c'est entre vous. C'est un problème. Comme je vous dis ainsi, pourquoi il y a eu ces choses-là? Et nous, au Burkina ici, nos arrière-parents, afin que quand il y avait des querelles, afin que les querelles là continuaient, ils faisaient un blocage. Et ils font des sacrifices et ils font aussi des promesses. Et ils font de telle sorte que ces querelles-là deviennent un parent à présenter. Frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, et la parole de Dieu nous demande et de laisser de faire le mal. Parce que le mal ne nous permet pas d'avoir d'acquérir ce que nous voulons. Et faisons le bien. Et la vengeance ne peut pas nous permettre à réaliser ce que nous voulons. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre livre dans Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur tout pur, car ils verront Dieu. Allez. Et vous avez bien entendu ce que la parole de Dieu dit sur ces passages. Nous avons vu auparavant nous dire que ceux qui vivent dans la verront Dieu. Ici c'est Jésus lui-même qui dit heureux les cœurs doux, car ils verront Dieu. Et de nos jours, la pureté n'a pas de. Si tu es intègre de nos jours là, de nos jours, être intègre, tu n'as pas à manger. Si tu es intègre, tu as beaucoup d'ennemis. Celui-là, c'est toi qui veux être intègre. Tu crois que c'est toi seul que Dieu voit. Tu crois que nous aussi nous n'allons pas être dans le royaume de Dieu. Tu crois que tu es le seul qui connaît Dieu. De nos jours, là, si tu veux vraiment être intègre, là, les gens vont vraiment t'insulter. Les gens vont te moquer. Ils vont vraiment faire de n'importe quoi sur toi. Ils vont dire, est-ce que tu crois que tu es le seul intègre? Et d'autres vont même te dire, tu crois que les pasteurs là-même sont intègres? Et eux-mêmes, ils ne sont pas intègres. Mais si toi tu es pasteur, et les autres pasteurs vont te dire, tu crois que nos aînés là, est-ce qu'ils sont intègres? Mais ceux-là même qui sont en plafond, on va te dire, et même les disciples de Jésus-Christ là, ils n'étaient même pas fidèles. C'est pour dire que chacun cherche de sa manière pour vraiment balayer le nom de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez rester intègre, restez intègre. Ne regardez pas qui que ce soit pour ne pas marcher dans l'intègre. Et ici, il nous a dit que et heureux les cœurs doux,
Heureux les car ils verront qui. Ils parlent de ceux-là qui ont le cœur doux parce que c'est eux-mêmes qui vont voir Dieu. Et si vous êtes dans la et si vous êtes dans le cœur doux et que vraiment on vous fatigue et que vous n'avez même pas mangé parce que vous avez le cœur doux, la parole de Dieu nous déclare de ne pas s'inquiéter parce que Dieu il agit. Parce que le monde va partir et qu'il y a des gens qui vont rester toujours. Et le monde prendra fin et qu'il y a des gens qui vont toujours rester intègres à la parole de Dieu et rester fidèles à la parole de Dieu. Et le monde va se lever. Et que les gens là qui vivent dans la méchanceté continuent aussi à vivre dans la méchanceté. Si vous allez suivre Dieu et que vous voulez suivre Dieu avec l'intégrité, faites-le. Et c'est-à-dire, et en vivant dans l'intégrité, on n'a pas à manger. Et s'il n'y a pas d'intégrité aussi, et nul ne peut voir Dieu. Et voilà pourquoi dans nos églises là, comme les gens veulent qu'on parle de la grâce, et qu'on parle de la nourriture, on ne veut plus qu'on parle de l'intégrité. Il y a des églises que si vous dites que vous devez vivre dans l'intégrité, ils vont dire et ils vont dire pasteur, toi tu sais bien que dans être intègre là, il n'y a même plus à manger dedans. Il n'y a rien dedans. Est-ce que si nous vivons dans l'intégrité, est-ce qu'on pourra avoir des dîmes? Dites autre chose, n'en parlez plus de cela. Et voilà, bénissez-nous. Et le reste là, que nous avons gagné avec intégrité ou pas, il faudrait qu'on gagne. Si on gagne, on va payer la voiture pour vous. On va construire. Et prier le Seigneur afin que Dieu nous bénisse. Que nous vivons dans l'intégrité ou pas, ça c'est pas un problème. Qu'il y ait à manger. Et j'aimerais vous poser la question. Si nous pressons un chiffre et ne vous disant pas de vivre dans l'intégrité et vous demandant d'aller faire la prière et venir, d'aller voler et puis revenir, d'aller faire la sorcellerie et puis venir, et faire le cambriolage et puis venir suivre Jésus. Et tout ce que vous voulez, ça se réalise. Et si je et je vous bénissais, et vous gagnez ce que vous voulez. Si Jésus venait, est-ce que ça va aller? Ça va aller? Mais non, si Jésus venait, ça ne va pas aller. Et j'aimerais vous rappeler que, comme je vous dis auparavant, il y a de ces églises de nos jours, s'il y a beaucoup de fidèles là-bas, c'est pas qu'ils veulent Dieu. C'est comme de l'achat. Et ils veulent de l'argent. C'est parce que être bien sur cette terre, c'est pour dire que ce pasteur-là, il a vraiment l'onction. S'il prie pour toi, tu gagnes tout ce que tu veux. Tout le monde pour faire là-bas. C'est pas Dieu, il veut. C'est pas Dieu, il veut. Frères et sœurs,
Et faisons attention. La parole de Dieu ne nous déclare pas de la parole de Dieu ne condamne pas un chrétien d'être riche. Nous avons eu des chrétiens qui ont été riches. Même demain et après-demain, ça existera. Et Dieu peut vous bénir afin que vous deveniez riche. Et Dieu peut aussi ne pas vous bénir afin que vous ne deveniez pas riche. Mais ce n'est pas l'élément capital. Que vous avez, que vous n'avez pas, c'est pas ça le problème. Ce que Dieu veut seulement, c'est que nous vivrions dans l'intégrité. Est-ce que vous soyez riche, vivez dans l'intégrité. Que vous soyez pauvre, vivez dans l'intégrité. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est l'intégrité qui va nous permettre de voir Dieu. Autre chose ne peut pas nous permettre de voir Dieu. Mais c'est la vivre dans l'intégrité. Si vous recevez le Seigneur Jésus et que vous ne vivez pas dans l'intégrité, et votre démarche avec le Seigneur peut être. Si vous poursuivez ce monde-là et que vous oubliez l'intégrité, c'est difficile de voir vraiment Dieu. Mais d'autres ont dit, et moi je m'en fous du royaume des cieux. Pourvu que je gagne ce que je veux sur cette terre. Et prendre leur âme, vendre avec le diable. Et il dit, Satan, donne-moi tout ce que je veux sur cette terre. Tout ce que tu veux là, ça va se réaliser. Mais tu sais réellement que dans les royaumes des cieux, tu ne fais plus partie, de ces gens-là. Que quelqu'un lise dans Romains 6, le verset 22. Romains 6, 22. La masse. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et là où nous avons lu, et lui a dit que là, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus, et les fruits que nous devrons porter, c'est le bienfait. Et cette récompense, ou bien sa fin, et nos bienfaits, la fin de nos bienfaits, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, et j'aime pourtant vous dire, si le royaume des cieux n'existait pas, si vraiment le royaume des cieux n'était pas une réalité, je n'allais pas être ici. Je n'allais même pas si Jésus n'en parle pas être de devenir pasteur. J'étais très loin d'ici. Mais je sais aussi que d'autres n'allaient pas, d'autres aussi allaient. Mais comme nous savons qu'il y a une chose qu'après la mort, il y a la vie n'est pas finie. Voilà pourquoi nous suivons Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie. Nous n'avons pas fini ce que nous avons dit, mais nous allons arrêter ici. Mais il y a deux choses que j'aimerais que nous n'oublions pas. Il nous a dit de chercher la paix avec tout le monde. Et il nous a dit aussi et de cesser aussi la sanctification. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Frères et sœurs, si ce n'est pas par la grâce de Dieu,
En réalité, si ce n'est pas parce que Dieu pardonne, vraiment c'est difficile. C'est difficile. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est pas que je ne veux pas marcher dans l'intégrité. Je ne vais pas dire ce qu'il fait comme activité. Mais il a dit là où je suis vraiment, c'est vraiment difficile de vivre dans l'intégrité. Parce que tout le monde est trompé. Mais si eux tous là ils se trompent et qu'ils ont tout trompé et qu'ils ont déposé pour toi là aussi, et ils vont dire toi tu fais partie de nous, voici pour toi. Que tu as marché ou pas, tu fais partie de nous. Dans ce problème là, toi tu fais comment? Il ne peut pas dire quelque chose. S'il ne prend pas, ça aussi c'est un autre problème. Frères et sœurs, c'est difficile. C'est difficile. Mais je veux vous dire que dans le monde actuel que nous sommes là, il s'empire de plus en plus. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare qu'il y aura un temps où vraiment ça sera difficile. Avec vraiment ceux-là qui veulent vraiment suivre le Seigneur de tout cœur. Il est dit auparavant, mais maintenant c'est vraiment difficile. Parce que vraiment ça va être plus difficile. Pour ceux-là qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ avec intégrité. Parce que notre monde est en train d'empirer. Les gens de ce monde-là vivent une vie qui n'est pas et si dans l'intégrité là, vous serez les problèmes de ce monde. Si vous êtes dans un et qu'on vous déteste, et sachez bien qu'on vous avait. Si vous voulez les royaumes de cieux, c'est à vous de choisir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la victoire au nom de Jésus.